Bon Marc, pour commencer donc cette sélection de comté et vins du Jura, j'ai fait une sélection principale de vins blancs et aujourd'hui pour le premier comté que tu me proposes, c'est plutôt un vin blanc qui est sur une dimension assez florale, sur la spontanéité, pas excessivement long en bouche mais sur la fraîcheur. C'est un cépage qui s'appelle le melon à queue rouge, un dérivé très proche du chardonnay qui est donc son cousin et qui propose un vin plutôt assez floral et minéral. Donc j'imagine que ça sera plutôt adapté avec un comté. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Oui, tout à fait. Alors moi là, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un comté qui va être plutôt sur la douceur. Et on a une texture qui sera assez élastique, mais par contre, en arôme, tu seras vraiment sur un côté très lactique, hein, le côté lait, un petit peu, et tout en finesse, voilà, un petit peu long en bouche, mais tout en finesse. Donc on a l'avantage de profiter finalement de la spontanéité aussi bien du fromage que du melon. Je pense, ouais. Ok, super. Bah écoute, je t'invite à goûter avec cette belle petite pépite. Ce que je disais, on a vraiment quelque chose d'élastique, quelque chose qui se tient. C'est ce que j'ai vu là sur la texture. Oui, ça va faire sortir un petit peu la tension un petit peu acidulée du cépage melon qui est sur la jeunesse, mais qui donne une belle profondeur en fin de bouche. Ne cherchons pas la finale en bouche et la résonance comme on peut avoir sur comté et vin blanc typé du Jura, qu'on verra un peu plus tard, mais plutôt sur l'élégance et la fraîcheur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Très bien. Pour le deuxième fromage, je t'invite à goûter ça. Ça, c'est un fromage qui est un peu plus affiné, comme tu vas voir. Il a une texture un peu plus grasse, un peu plus fondante. On est sur un fromage qui a évolué un peu plus. Et tu vas voir, en le cassant comme ça, déjà on sent que la texture elle est déjà un peu plus crémeuse, un peu moins d'élasticité. C'est vrai. Voilà, donc là les arômes, on est sur quelque chose d'un peu plus prononcé. En parfum, on est plus sur le foin, sur des choses comme ça. Plus végétal, Plus végétal. Tu vois, pour moi, on est vraiment rentré dans du comté qui a un peu plus de puissance, plus de caractère, mais ça reste gourmand quand même, quoi. Oui, effectivement, il y a plus de mâche, je trouve. Voilà, déjà, hein, la texture est moins cassante, il y a plus de mâche. C'est très gourmand, on a vraiment envie de découvrir un peu plus ce fromage. Écoute, ça m'inspire plutôt cette texture parce que ça tombe très bien. J'ai, moi, sélectionné une bouteille de chardonnay. Un chardonnay qui est un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on a proposé finalement le même élevage sur le chardonnay que sur le savagnin. Donc là, on le fait plutôt du côté du sud du vignoble, hein, près de Lons-le-Saunier, et notamment sur le terroir de l'Étoile. On a l'avantage de profiter pendant 2 ans d'un élevage sous voile, donc le vin reste pendant 2 ans sans être complété. Et il va obtenir ce goût un petit peu typé de noisette. On n'est pas encore sur la noix et le curry que les vins typés du Jura peuvent proposer habituellement, mais sur le côté un peu noisette. Et ça peut combiner, je dirais même compléter le goût justement légèrement végétal de foin fumé du comté. Donc je t'invite à le sentir. Déjà, tu vois que c'est différent d'un chardonnay floral habituel. On a ces côtés un petit peu noisette, même presque sésame grillé. Ah oui, c'est vrai ça. Et puis la prise en bouche. Elle propose un dynamisme assez rafraîchissant. Oui, il y a de la fraîcheur. Mais on a un élan avec un peu plus de structure, plus de mâche aussi. Tout à fait. La longueur en bouche est en tout cas plus joufflue. Donc je pense qu'effectivement, maintenant, si on fait l'accord, si on goûte avec le comté et le vin en même temps, je pense qu'on pourrait trouver un accord assez subtil. Bah, écoute, moi j'achète, Marc. Hein. Ah ouais, terrible. Ouais. C'est absolument sublime. Et surtout qu'on est aussi sur l'originalité. Un comté de classe et un chardonnay élevé sous voile. Donc là, on peut épater les amis. Hein. En simplicité. Très bon choix. Troisième fromage, pour moi, c'est vraiment l'image du comté, comme j'aime la présenter au magasin. C'est-à-dire qu'on est sur un fromage qui est très fondant, une texture très crémeuse, comme tu vas voir en touchant. Et puis après, quand on l'a en bouche, on a quelque chose quand même qui est goûteux, tu vois. On a un fromage qui est déjà évolué, qui est déjà affiné, qui a déjà vécu un peu de temps en cave. Et quand on va le goûter, on va vraiment ce côté un peu noisette qu'on recherche dans un fromage comme ça. Et pour moi, c'est vraiment le comble de la gourmandise, quoi. Écoute, je le trouve vraiment très bon et effectivement, pour ce troisième comté, on a sauté un cap en termes de puissance et de générosité. Je trouve vraiment admirable sur le côté un peu salin, justement, qui fait vraiment saliver et qui nous amène forcément dans la gourmandise de le partager avec un verre de vin. Et l'avantage de profiter d'un coup de cœur aussi pour moi qui fait partie des références jurassiennes incontournables, c'est une petite pépite originaire de la région de Pupillin, donc un assemblage finalement de chardonnay
et de Savagnin. Là, on a proposé 70% de Chardonnay, 30% de Savagnin, donc pour proposer cet élan de salinité, pour faire saliver et nous emmener sur une grande longueur comme le comté le propose. Donc je t'invite vraiment à faire l'accord, parce que dans la subtilité, c'est vraiment très intéressant de découvrir, je pense, cette pépite avec cette cuvée. Effectivement. En termes de goût, on a vraiment cet élan qui nous amène sur un accord, je trouve, assez charismatique, jurassien. En tout cas, quand nos prochains clients goûteront ce type d'accord, ils ne pourront jamais l'oublier. Je pense que c'est vraiment très adapté. Sur la longueur, il y a un équilibre qui se fait, les deux s'accordent très bien. J'aime beaucoup le style. Je suis tout à fait d'accord. Super. Marc, cette fois-ci, c'est le Clavelin par excellence qui conditionne évidemment le fameux vin jaune. On est sur une des plus grandes localités évidemment viticoles françaises qui est Château-Chalon. Donc là, en haut de ce beau caillou, on se retrouve sur des Savagnins qui sont absolument admirables. Et je trouve que moi, véritablement, la première année à déguster un vin jaune, c'est plutôt au moins 10 ans d'âge, minimum. Parce que quand on a 10 ans d'âge autour d'un vin jaune, c'est plutôt la délicatesse. C'est pour ça que j'ai choisi un millésime avec de l'évolution qui est 2005 et qui propose effectivement, je trouve, un charisme assez incroyable. Tu vas voir que là, cette fois-ci, la résonance se compte en minutes en bouche, tellement c'est persistant, tellement c'est généreux. Et grâce à ce Savagnin qui a vieilli minimum 6 ans sous voile, on a l'avantage d'avoir un vin qui a un goût de noix très typé et de curry qui risque de mettre en valeur évidemment un des très beaux comtés. Mais là, cette fois-ci, il faut un comté très puissant. Qu'est-ce que tu me proposes? Voilà, alors pour suivre sur ton excellent Château-Chalon, délicieux vraiment, et ben moi je te propose un comté donc un peu plus affiné, plus avancé en âge. Donc il arrive quand même sur 24 mois, donc c'est un fromage qui va donc être à peine plus ferme, mais par contre, il a une nouvelle dimension qui rentre en jeu, c'est le côté cristallisé du fromage. Voilà, tu vas voir, ça craque un peu sous la dent. Et ça, pour moi, c'est une dimension qui est vraiment intéressante quand on arrive sur des vieux fromages comme ça, parce qu'on a quelque chose en plus en bouche, quoi. Et on a vraiment un fromage qui est sur d'autres arômes. Là, on est sur le torréfié, on est sur un peu caramel, un peu châtaigne. Effectivement. Voilà. Et il y a vraiment une longueur en bouche aussi qui est importante. Mais vraiment, c'est assez subtil et puissant. C'est rare qu'on puisse goûter des comtés aussi longs en bouche, mais c'est sublime. J'aime beaucoup. On va ravir quelques palais. On a vraiment l'accord comté Château-Chalon qui se maintient, les deux se tiennent bien. Moi j'aime beaucoup. Bravo pour le choix.